quels sont les problèmes réels de l'Afrique? Avant de répondre à ces problèmes réels de l'Afrique, je vais poser une question simple et je veux que toute la jeunesse panafricaine du continent pose la même question à nos dirigeants. Je vais exclure simplement le Mali, le Burkina, le Niger et le Sénégal, qui sont 3 nouveaux gouvernements qui se sont à peine installés. Mais la question que je pose est valable pour tous les politiciens d'Afrique. Dites-nous, en 75 ans, le bilan de 75 ans de politique en Afrique, quel est le résultat? Avant de nous parler de démocratie ou de quoi que ce soit, le peuple africain vous appelle, vous demande de vous asseoir et nous expliquer quel est le bilan de 75 ans de ce que vous appelez indépendance, démocratie. Si vous nous donnez les réponses, vous nous donnez les explications, nous pourrons vous dire vous avez raison ou vous avez tort. Mais vous ne pouvez pas rester dans le silence. Après 75 ans, toute l'Afrique est sans eau, sans courant, sans infrastructure, sans agriculture, sans école. Nous, on n'a rien. L'Afrique n'a rien. Expliquez-nous comment c'est possible qu'après 75 ans, selon les dires des institutions financières internationales, des milliers de milliards ont été déversés sur l'Afrique et le peuple africain est dans une condition de non-vie. Je demande à tous les politiciens d'Afrique, je demande à la jeunesse panafricaine de faire circuler cette vidéo-là, que les politiciens, les dirigeants viennent s'asseoir pour expliquer à près d'1 milliard d'êtres humains pourquoi ils sont dans ces conditions. Quelle solution nous pouvons proposer aujourd'hui en lisant la réalité de la situation africaine? Il ne faut pas rentrer dans des narrations compliquées, faire les intellectuels, embrouiller les gens bavardent partout. Il y a 100 000 canaux de YouTube, tout le monde bavarde, on dit tout et rien. En fin de compte, les gens ne retiennent rien. Quels sont les réels problèmes de l'Afrique aujourd'hui? Après quoi, quelle solution donner? Il faut rester dans du concret que dans des bavardages inutiles. Les gens vont nous enfumer et nous créer une nouvelle forme de colonisation, une nouvelle formule de colonisation de laquelle nous n'allons pas nous en sortir. L'Afrique a 3 problèmes. 1, ce qu'on appelle le terrorisme. 2, ce qu'on appelle les groupes armés. 3, la monnaie pour certains pays, mais presque toute l'Afrique d'ailleurs, parce que nos monnaies sont arrimées à d'autres choses. Et 4, la dette africaine. Je veux que vous sachiez tous, je le dis ici haut et fort, les 3/4 des dirigeants africains sont des inconscients, des indignes, qui ne se fichent pas mal des conditions de l'homme noir, des conditions de l'Afrique. Je répète, les 3/4 de ce que nous appelons dirigeants africains sont des indignes, des inconscients, qui n'ont aucune dignité pour eux, à plus forte raison pour leur propre peuple. Voilà notre vrai problème. Et je pose la question, quand est-ce que ces dirigeants africains arrêteront de travailler pour les marchands de la monnaie de la dette et se mettront à travailler pour les peuples africains? La corruption, l'inconscience. Qu'on a tellement duré dans cette condition de misère. Pour nous, c'est devenu une normalité. Moi, en tant que noir, j'ai honte. Quand de l'extérieur, je regarde ma terre, j'ai honte. Je dis, mais après un siècle, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité, on n'a rien. Et ceux qui nous ont créé cette situation programmée, planifiée, on continue de les suivre en parlant des banques mondiales, des fonds monétaires internationaux, des systèmes SWIFT. C'est comme si l'homme noir n'est pas capable de prendre ses responsabilités. Un peuple qui était là au début,
qui a eu son apogée pendant des milliers d'années, aujourd'hui qui se retrouve assis, incapable de réagir, avec des dirigeants indignes, incapables de réagir, de donner dignité à leur peuple, de prendre des décisions politiques drastiques pour sortir l'Afrique de cette condition, où allons-nous? Aujourd'hui, tout le monde parle de l'Ukraine, du Moyen-Orient. Personne ne parle de l'Afrique. Vous n'avez pas honte? La